En 2017, j'ai fait une théorie qui démontrait que Terry était l'enfant le plus puissant de Seul, mais le format ne plaisait pas. Du coup, je l'ai refait un an après sur ce format. Mais comment est-ce que je peux vous démontrer qu'il fait partie de la 15e famille alors que dans le tome 8, il était censé être bloqué dans la 8e famille? Eh bien, je ne peux pas. Non, je déconne. Pour commencer, Terry utilise ses pouvoirs pour la première fois dans le tome 1. Il a réussi à rallumer la fontaine sans le vouloir. Bien sûr, cet argument est plus que contestable. Tout simplement parce qu'il peut s'agir d'une coïncidence, même si ça reste quand même très étrange. Passons. Dans le tome 5, Terry fait des rêves dans lesquels il décrit un enfant. L'enfant des miroirs. Mais ce n'est pas tout. Il rêve aussi que Selene et Alexandre veulent le tuer. Et si ces rêves étaient en réalité un message des dernières familles pour l'initier aux familles du mal. Bien sûr, cela ne prouve rien. Mais là, on ne peut plus parler de coïncidence. Dans le tome 6, les héros essayent de parler à leurs parents depuis le monde des limbes, mais sans succès. Sans succès jusqu'à que Terry essaye, et il y arriva. Ceci nous amène à une autre théorie. Et si les familles les plus puissantes étaient capables de voyager entre le monde réel et celui des limbes? Avant le tome 1, les parents d'Ivan se sont fait assassiner par la 15e famille, et le père d'Ivan a lui aussi voyagé entre le monde des limbes et celui des vivants. D'après cette théorie, le père d'Ivan serait mort enfant. Après avoir erré dans le monde des limbes, il aurait intégré la première famille et serait revenu dans le monde des vivants. Cette autre théorie est tout à fait possible. L'un des 4 sages parle de lien entre le monde des vivants et celui des morts. Et si, tout simplement, ce lien en question, c'était la première et la 15e famille? Et là, on arrive au meilleur moment. Le moment où si mes arguments sont faux, la série seule ne sera plus crédible. Ça risque de m'énerver. Terry arrive à créer une machine à démourir qui marche. Oui, ok, Terry, il sait faire des trucs, mais sur ta miniature, il y a marqué Terry, le maître des dernières familles et tout, alors ok, il arrive à allumer une fontaine, mais... Ok, laisse-moi te révéler l'argument ultime. Toujours dans le tome 10, Camille possède le maître des couteaux, et plus tard, Terry arrive à contrer la position de Camille. Contre-argument. Ouais, mais s'il est revenu sympa, c'est parce qu'il est tombé dans l'eau. Est-ce que tu te fous de ma gueule? C'est Terry qui a réussi à contrer le pouvoir de Camille, c'est pas parce que le maître des couteaux est tombé dans l'eau qu'il est redevenu sympa, c'est Terry qui a réussi à détruire le pouvoir de possession de Camille. Ça montre donc que Terry est plus puissant que Camille. Et comme je l'ai dit, si ce que je dis est faux et que c'est vraiment parce que le maître des couteaux est tombé dans l'eau qu'il est redevenu gentil, bah la série seule n'a plus aucun sens. Et vu que la série seule a du sens, c'est moi qui ai raison. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je tenais à vous dire que malgré mon inactivité, je ferai toujours des vidéos sur Seul, c'était Mvolka, et je vous dis à la prochaine.